Il y a eu un déploiement de forces de l'ordre impressionnant samedi au Salon de l'Agriculture. Environ 1800 hommes et femmes déployés. On va écouter quelques extraits de ce qui s'est passé, les sifflets contre le président et le fait que le président justifie la présence des CRS. Écoutez. Alors, il y avait beaucoup de CRS, je le déplore. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient un peu excités. Après, vous avez vu cet après-midi, moi j'ai vu plus de Français et de Françaises qui étaient là, qui exploitants, familles et autres. C'est dramatique. Et c'est ridicule de la part d'agriculteurs d'avoir fait de la violence sur un salon qui est le leur. Mais donc, mettons que vous en aviez 500. Si vous en avez 500 alors que vous avez eu 50 000 visiteurs, on ne peut pas dire que c'est la majorité. Donc il ne faut pas que ces 500, si vous voulez, empêchent les autres de fonctionner et les familles de circuler. Pour Emmanuel Macron, Linda Kebab, moi j'ai dit au tout début de cette émission que ces images des agriculteurs contre les policiers face à face, moi, elles me faisaient mal au cœur. Est-ce que vous avez partagé ce sentiment ou pas? Alors, avant de répondre à votre question, j'ai besoin de rappeler aux téléspectateurs s'il était besoin. Et aux nos auditeurs aussi. Et aux auditeurs, évidemment. Il y a quelques semaines, des gendarmes, 47, je parle aussi au nom des gendarmes, même si je suis représentante du personnel policier, mais 47 gendarmes ont été blessés pour avoir protégé une retenue d'eau agricole, donc un outil agricole. À Sainte-Soline. Lors donc de violences inadmissibles à l'occasion d'un rassemblement organisé par, je rappelle, Soulèvement de la Terre. Donc ces mêmes gendarmes qui ont été blessés pour, je répète, défendre l'outil agricole. Vous êtes sans savoir que, évidemment, policiers et gendarmes, fondamentalement, partagent avec les agriculteurs leurs difficultés, les comprennent comme l'écrasante majorité de nos concitoyens. D'ailleurs, lors des opérations, vous savez, fin janvier, notamment de blocage autour de certaines agglomérations, dont l'Île-de-France, policiers et gendarmes, aussi bien dans les instructions, mais même dans leurs propres initiatives, ont été très compréhensifs, on va dire. Sur ces images. Sur ces images. Samedi, les remontées de terrain, évidemment, ce n'est plus un secret désormais. Vous doutez bien que les services de renseignement avaient évoqué la possibilité de tentatives de violence à l'égard du président de la République et d'événements, en tout cas de troubles, durant ce salon. Alors, on peut déplorer que ce salon que moi j'adore et où je me rends chaque année, où je me rendrai dans quelques jours, soit la rencontre entre les agriculteurs et les Français. Et en effet, les messages, le retour terrain très rapidement samedi, c'est au-delà du fait que le salon a dû ouvrir en retard, il y avait 6000 personnes qui attendaient à l'extérieur. Vous l'avez dit, des dizaines d'unités de forces mobiles, mais également des compagnies d'intervention parisiennes qui étaient sur place. Et malheureusement, il y a eu des violences, c'est factuel. Alors, c'est l'écrasante majorité des agriculteurs ne sont pas concernés. On parle d'une minorité, et même le mot minorité est fort, c'est une marginalité. On ne peut pas accepter que des violences soient exercées contre des policiers et gendarmes. De manière générale, les violences illégitimes ne sont pas acceptables. Elles le sont d'autant moins dans ce contexte. Il y a un gendarme qui a été pris à partie. Il s'est retrouvé seul, isolé. On a entendu parler ce week-end de l'usage de gaz lacrymogène, c'est notamment par les gendarmes qui ont dû le faire parce que l'un d'entre eux était isolé et pris à partie par un groupe d'agriculteurs, très minime, mais ils étaient là. Et puis on a un policier parisien qui a pris un coup de poing. Alors ils ne sont pas blessés, heureusement. Évidemment, comme vous direz certains de vos invités, ils ne sont pas blessés. Mais il y a eu des violences, il y a eu des interpellations. Encore une fois, c'est une poignée. Je pense que ce n'est pas aider la cause agricole. Je l'avais dit il y a quelques semaines au moment du début de cette mobilisation en disant que le maintien de l'ordre, c'est une matière politique. Il n'y a pas plus politique que le maintien de l'ordre du côté policier et gendarme. Et dans le côté politique qui est le maintien de l'ordre, il y a aussi l'opinion publique. Et on l'a vu, si les Français ont besoin de se le rappeler, qu'avec les Gilets jaunes, là, quand même, la bascule s'est faite au moment des violences, quand elles ont été considérées comme inacceptables. 1800 policiers, je disais, et déployés. La CRS 8, Linda Kebab, qui est chargée donc du maintien de l'ordre lors des émeutes urbaines contre le trafic de stupéfiants, a été déployée. Est-ce que ce n'est pas disproportionné ou est-ce que c'était nécessaire pour assurer la sécurité du président ce samedi au Salon de l'Agriculture ? La CRS 8, elle a été déployée en réalité comme les autres CRS ou comme les autres unités de force mobile, comme les escadrons de gendarmerie ou les compagnies d'intervention, c'est-à-dire que parisiennes, c'est-à-dire qu'en fait à ce moment-là on déploie la CRS 8 parce qu'il y a potentiellement, on le sait, il va y avoir des violences, il y en a eu d'ailleurs, les images l'ont démontré, mais c'est pas forcément à l'égard d'éventuels émeutiers. Je rappelle en plus que c'était quand même un service d'ordre assez compliqué, dans un lieu clos, avec des animaux, avec des visiteurs à l'extérieur, avec des agriculteurs dont l'écrasante, pour pas dire la quasi-totalité, n'avait envie que
d'une chose, c'est de pouvoir exposer le fruit de leur travail. Et donc du coup, ça a participé aussi, vous savez, les images avec cette confusion, on voit à travers les images que vous diffusez qu'il y avait beaucoup de confusion, mais parce qu'en fait, c'est un service d'ordre qui est particulier dans un lieu clos. Donc la CRS 8, elle avait autant sa place que les autres. Ça reste malgré tout une CRS. La plupart de la CRS 8 sont issues des CRS traditionnelles de toute manière, et les méthodologies en matière de maintien de l'ordre, elles répondent à un schéma et non pas forcément à une formation. Peut-être une intervention de Jean-Sébastien Ferjou, une question à Linda Kebab, à la fois sur le dispositif policier ou peut-être sur l'état d'esprit qui règne chez vos confrères. Alors allez-y, Jean-Sébastien. Non, mais effectivement, vous le soulignez, c'est depuis quelques années, on est entré dans une nouvelle ère, mais qui politiquement, selon vous, pourrait nous permettre d'en sortir et d'éviter que précisément les policiers ou les gendarmes se retrouvent finalement comme seuls remparts du système? Vous savez, il y a une exacerbation de l'expression de la démocratie sociale. C'est-à-dire qu'on est passé des manifestations même en nombre et en masse à parfois des manifestations moins en nombre mais beaucoup plus violentes. Les Français ont découvert les gilets jaunes, ils n'étaient pas spécifiquement nombreux, même si certaines journées ont été marquées par la masse. Mais au final, c'est surtout les actes de violence qui ont été notés. Et beaucoup de nos concitoyens nous le disent. On le aussi bien dans les observations faites du côté renseignement que a posteriori, après les interpellations, lors des confrontations et des auditions, le sentiment que beaucoup de nos concitoyens se disent qu'il faut passer par la révolte, par la colère et par la violence pour être entendu. En réalité, je pense que c'est aussi le fruit du démantèlement du dialogue social, du démantèlement des corps intermédiaires. La police est le dernier modèle social en matière de dialogue social en France. Il n'y a plus de corps intermédiaires dans les métiers, que ce soit la fonction publique ou le privé. On reste la dernière fonction où elle est ultra présente et heureusement, elle démontre son utilité. Donc je pense que le fait d'avoir mis de côté, c'est le fruit d'un travail politique de sape, je l'assume, au début du premier mandat de M. Macron, il y avait une éviction volontaire des corps intermédiaires avec cette volonté de parler directement aux Français. Sauf que mieux que de parler aux Français, cette disparité d'opinion et cette incompatibilité entre la parole politique et l'autorité et le concitoyen, il fallait maintenir les corps intermédiaires. Et aujourd'hui, les syndicats agricoles, bon, il y a un contexte électoral aussi, il faut le dire, se retrouvent aussi un petit peu dépassés par leur base, avec la volonté de la part des agriculteurs de voir avancer plus vite. Parce que aujourd'hui, on est en train de découvrir une crise, mais en réalité, elle sommeille depuis longtemps. Enfin, je veux dire, c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il s'agisse des normes ou des accords commerciaux internationaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça ne me concerne pas, mais ce sont des choses qui sommeillent depuis suffisamment longtemps. Et puis, il suffit en fait d'un moment, d'une explosion d'une norme, la norme de trop. Pour les gilets jaunes, c'était l'augmentation du carburant, c'était la chose de trop. Et bien aujourd'hui, pour les agriculteurs, c'est un peu ça. Pour les policiers, souvent, on rencontre ça. Il suffit de l'événement de trop pour que tout éclate et explose. La différence, c'est que nous, on arrive en fait à contenir notre révolte dans un exercice beaucoup plus républicain. Catherine Ney. Oui, les syndicats agricoles le disent, enfin, ils ne retiennent pas leurs troupes, quoi. Ils ne peuvent plus maintenir l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a toujours des révoltés chez eux et ce sont eux qui se sont exprimés hier. Mais les images étaient assez terribles, parce que c'est vrai, c'est une première, cet afflux de CRS dans un salon d'agriculture. Mais c'était bruyant, c'était houleux. On se dit, est-ce qu'il va y avoir un fou qui peut s'approcher du président de la République ? Mais il n'y avait quand même pas la peur qu'on a pu avoir avec les Gilets jaunes, qui eux aussi exprimaient une colère. C'était à l'air libre, on pouvait courir, enfin, qui pouvaient échapper leur violence. Et puis quand même, il y avait les Black Blocs qui cassaient tout. Tandis que là, les agriculteurs qui ont manifesté, ils ne sont pas venus pour casser des stands, pour faire des choses. C'était une énorme bousculade qui n'avait pas lieu d'être aujourd'hui, et que le président... Enfin, je pense que même sans le soulèvement de la terre, il aurait été accueilli de manière assez houleuse. Mais là, il y a eu ce plus, cette chose tout à fait déraisonnable qui a fait que, vraiment, il a craqué l'allumette, quoi. Et c'était... on regardait ça comme une espèce de chose extraordinaire et dont on disait quand même que le président était un peu responsable. Sauf de recevoir un coup de couteau, on ne craignait pas quand même pour sa vie. Alors, Linda Kebab. Le politique est toujours responsable. Je veux dire, c'est le fruit de décisions politiques. Je veux dire, ce ne sont ni nos concitoyens ni les agriculteurs qui sont strictement responsables de leur situation. Il y a des décisions qui sont prises et aujourd'hui, malheureusement, on en voit le résultat. Il y a deux choses. La première, en effet, c'est que le service d'ordre était
était bien cadré, bien bouclé. Il y avait peu de chance, et heureusement, qu'on atteigne le président de la République. On ne peut pas l'accepter dans notre état de droit. Et pourtant, Dieu sait que je suis pour la contestation et la remise en question des décisions quand j'estime qu'elles sont discutables. Mais il n'était pas question que notre président de la République soit touché, ne serait-ce parce que, déjà d'un point de vue légal, mais même d'un point de vue moral. La deuxième chose, c'est que, certes, ces images, elles tournent, et c'est dommageable, parce que quand on montre ce type d'image, et c'est la nécessité pour vous de le faire en tant que journaliste, on parle plus des raisons qui ont poussé à cette révolte. Vous savez, on dit ça à chaque fois, c'est-à-dire que la violence va forcément réorienter les caméras sur les actes de violence, et on fait oublier les revendications. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce salon de l'agriculture, encore une fois, qui est la rencontre entre les agriculteurs et le peuple français. Je pense sincèrement que les agriculteurs sont en grande difficulté, que leur salon aujourd'hui est un théâtre d'expression, certes, mais j'ai pas envie de leur jeter la pierre. Les collègues, très rapidement, je vous le dis sincèrement, Mme Ferrari, dans les heures qui ont suivi, et malgré les violences, il y a des collègues, je vous rappelle, un collègue qui a pris un coup de poing, un gendarme qui a été pris à partie, 6 interpellations. Très rapidement, on dit que c'était rentré dans l'ordre et que c'était oublié, entre guillemets. C'est-à-dire, on ne peut pas, en tant que policier, en vouloir aux agriculteurs. On comprend leur colère, leur révolte, mais attention, comme je le dis toujours, basculer dans la violence, c'est prendre le risque de voir l'opinion publique se retourner et donc de voir le politique utiliser le maintien de l'ordre contre les manifestants.